suis écœuré. Pareil frérot, c'est surréaliste. Mais tu vois, il faut pas lâcher l'affaire. Faut continuer de fédérer les gens derrière le même drapeau, tu vois. Ce drapeau, c'est le nôtre et il faut pas le laisser aux extrêmes. Faisons le deuil et remettons-nous au boulot. Quel boulot, wesh? Je suis livreur. Notre boulot, c'est de faire rire les gens et de passer des messages pour pousser les gens à comprendre, à réfléchir d'eux-mêmes et se poser les bonnes questions. Tu sais, sur les centaines de milliers de jeunes qui peuvent regarder les vidéos, il y en a peut-être un qui va devenir ministre ou une qui va devenir la future présidente de la France. Et peut-être qu'en arrivant à l'Elysée, il ou elle se souviendra de nous et se dira Putain, faudrait que je lui trouve un taf à ce livreur, miskin. T'es con. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas qu'on cède à la peur, sinon on joue le jeu du terrorisme. Ça va être encore pire que ce qu'on vit actuellement. On sera dans une guerre entre nous qui va faire encore plus de victimes. Et puis ces fils de chiens qu'on lâchait des pétards 2 jours après. Les gens qui jettent des pétards, ils méritent des gifles. Ou les gens qui sont à la course aux gemmes avec des pages genre un j'aime égale un soutien. Ils ont cru que les gemmes, ils allaient faire quoi? Ah bah merci, fallait pas. Envoyé spécial, faut qu'ils arrêtent de diffuser des reportages sur le djihadisme en Syrie 2 jours après les attentats, ils sont sérieux, ils méritent des gifles. Mais faut qu'ils fassent gaffe, parce qu'inconsciemment, tu vois, ils entretiennent l'amalgame, ils entretiennent la peur. Il faut faire attention avec ça. C'est comme sur une télé quand ils ont fait un zoom pendant 30 secondes sur une meuf qui était voilée. C'est pas très malin. Putain, t'as vu les photos où on voit les cadavres? Eh, ça m'a choqué, faut que je la partage. Partage pas ça, les photos, les trucs comme ça sert à rien, ça entretient la peur. Et encore une fois, on joue le jeu du terrorisme. Là, je pense aux gens, ils vont avoir du mal avec les musulmans. Tu sais, il y a une enquête qui a prouvé que les attentats commis par des extrémistes musulmans correspondaient seulement à 2% de tous les attentats en Europe et aux États-Unis. Alors là, je sais ce que tu vas me dire. Eh, vas-y, c'est n'importe quoi, pourquoi ils en parlent pas à la télé? Eh, je parle pas comme ça, wesh. C'est juste que dans les médias, ils préfèrent mettre en lumière ce qui est plus vendeur. Moi, j'aimerais bien qu'ils filment les musulmans français qui créent des entreprises, qui sont avocats, qui sont profs, qui sont comme tout le monde, plutôt que de nous mettre tout le temps des reportages sur des mecs qui partent en Syrie. Mais bon, comme on a eu des attentats violents, pour les gens, hein, l'islam c'est violent. Ce sont les gens qui sont violents, pas leur religion. Le mec en Norvège qui a buté 77 personnes, il était chrétien, on parle pas d'extrémistes non chrétiens. Un psychopathe qui a envie de frapper sa femme, violer, tuer, tout ce qu'il veut, il trouvera toujours une bonne raison. Et si c'est pas la religion, ça va être un jeu vidéo, ça va être un dragon, ça va être tout ce que tu veux. Les bouddhistes en Birmanie, ils tuent des hommes, des femmes et des enfants depuis des années. Est-ce que pour autant le bouddhisme est une religion violente? Non. Ces terroristes ne sont pas des musulmans, ce sont des psychopathes. On a les photos, les noms des terroristes là, comment ils s'appellent ces bâtards? Mais on les appelle les bâtards. Faut surtout pas qu'on donne leur nom ou leur tête parce que c'est ça qu'ils attendent. Ils veulent être starifiés. À part ceux qui sont recherchés, pour le reste, il faut pas montrer leur tête ni leur nom. Qu'on mette leur image sur la terreur. Mais tu sais quoi, on devrait les appeler mécréants parce que c'est ce qu'ils sont. Et imagine leur tête quand ils vont savoir qu'on les a appelés comme ça. C'est injuste. J'ai rien fait. Ils représentent ni l'islam, ni les musulmans, ni les humains. Ouais, mais là ça va partir en vrille. Eh, les gens ils vont s'en prendre aux musulmans français et on va partir en mode guerre civile, je sens. Hein. Non, justement, on laissera pas faire ça. Les terroristes attendent que ça, qu'on se retourne contre les musulmans français. Pour qu'ensuite ils puissent leur dire ah bah regardez, on avait raison. Et récupérer encore plus de monde. Mais les musulmans de France sont très bien en France et ils s'en foutent de Daesh et de leur état islamique. Les musulmans français, leur état c'est la France. Et moi je préfère mourir pour la France plutôt que laisser ces mécréants nous imposer leur état. Ouais, mais là les politiciens ils vont récupérer ça, c'est chaud. Plus les personnalités politiques vont attiser la haine, plus les jeunes perdus vont se sentir exclus, ils vont se radicaliser et potentiellement devenir terroristes. Et plus ils se radicalisent, plus les discours de haine vont augmenter. Et on est dans un cercle vicieux. Alors pour une fois, pourquoi on changerait pas de stratégie? Et si on essayait l'amour? Moins tu stigmatises les gens, moins ils auront de raisons d'avoir la haine de leur pays. Et ça commence à l'école. Plus tu les inclus, et du coup, moins ils seront récupérés par ces connards. On est ensemble, on a grandi dans le 19e, toi-même tu sais. Entre les familles Gurbuz, Racan, Logmarie, Malka, Herbert, Kent, Journo, Le Chardin, Sheikh Ali. Et ça s'est toujours bien passé. On sait vivre ensemble. Et il faut pas laisser ces chiens nous déstabiliser. On ne peut pas baser sa vie sur la haine de l'autre. Ça ne fonctionne pas. Ne cédons pas à la peur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. On essaie de nous faire croire que les humains pensent qu'à leur gueule, mais faut savoir que la solidarité c'est dans nos gènes. Et face à tous ceux qui oseront nous toucher, on leur répondra qu'on s'aime et que ça sert à rien d'essayer de nous diviser. Et soyons tous fiers d'être français, unis. Alors encore une fois, essayons de briser ce cercle vicieux de peur et de haine en tentant l'amour. Et qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Y'a rien. Eh, je rigolais, c'est bon. Ah d'accord, merci. T'es ouf, toi, je suis pas. Eh, vas-y, toi, tu crois trop. Eh, mais je parle pas de moi, hein. Mais imagine, t'as un pote, il a besoin d'affection. Non,